Bonjour tout le monde! Je vous avais dit dans ma dernière vidéo que je voulais vous montrer un gadget le fun. C'est vrai qu'en 62 ans, j'ai vu passer pas mal d'affaires, j'ai vu passer beaucoup de technologies et la conclusion de tout ça est que chaque technologie est une technologie de transition, est une technologie de transition, donc rien n'est coulé dans le ciment. Et depuis, je dirais que depuis le début de l'industrialisation, ça veut dire, je ne sais pas moi, peut-être à partir de la fin du 18e ou le début du 19e, tout n'a fait que s'accélérer, mais à une vitesse, puis tout s'accélère depuis à peu près, depuis une soixantaine d'années, tout s'accélère à une vitesse, c'est complètement fou, là. Et ce que j'ai vu passer depuis une quarantaine d'années, avec les tout débuts de l'informatique pour le grand public, jusqu'à où on est aujourd'hui, où on commence à parler d'informatique quantique, mais l'informatique quantique n'est disponible, c'est certain que pour les universités et pour les centres de recherche, et ne sert que présentement qu'à faire de la recherche. Et aujourd'hui, je vous présente un gadget qui a été mis en circulation à la toute fin des années 90, début des années 2000, je crois, dans ces coins-là. Et l'appareil est arrivé vraiment entre deux technologies de photographie et quelque chose d'intéressant. Vous avez déjà sûrement vu dans des pochettes surprises les petits carrés avec des lignes dedans, où on bouge le petit carré, puis l'image change. On avait le clown qui pleure, le clown qui rit, des animaux qui bougent et différentes choses. Et pour le grand public, il y a eu ce bel appareil. C'est un appareil qui servait justement à faire ça. Cet appareil-là, naturellement, est arrivé dans une période où le numérique commençait à arriver et n'était pas encore extrêmement performant. Je me rappelle, ma première caméra numérique date de 2002. Ça faisait de la belle photo. On était capable de faire, en extrapolant un peu, du 36-48 de très très bonne qualité. C'était quand même une caméra semi-professionnelle. Mais là, on utilise du film 35 mm et le jeu avec ça, c'est d'avoir plusieurs objectifs qui servent chacun à une différente affaire pour être capable de créer des parallaxes. Attendez, je vais vous montrer. Je ne sais pas si on va bien le voir. C'est des parallaxes qui sont faits sur un plan, les lignes sont sur un plan vertical, donc les parallaxes sont faits pour être travaillés sur un plan vertical. On voit un premier plan. On voit le plan où sont les personnages et l'arrière-plan est un peu plus flou. On voit ça ici de même. Ok, je vais vous en montrer un autre. Là, on a celui-là qui est intéressant aussi. J'aurais voulu vous montrer des plus grosses photos, mais voilà, j'aurais voulu vous montrer des plus grosses photos, mais c'est tout ce que j'ai de disponible. Les photos étaient disponibles sous différentes grandeurs. Et ça, c'est à peu près ce qui était disponible comme équipement pour aller avec la machine. Et un beau dépliant commercial. Cette caméra-là se vendait très très cher. Et puis, c'est un ami qui a été dépositaire pour vendre ça, qui m'a donné ça il n'y a pas longtemps. Ça traînait dans ses stocks et moi, comme je collectionne un peu les caméras et un peu les vieux ordinateurs, en passant, si vous n'êtes pas trop loin de Contrecœur et si vous avez un iMac 2 couleurs, là, une bulle, qui est encore qui est disponible, qui fonctionne ou ne fonctionne pas, j'aimerais mieux qu'elle fonctionne. Je suis preneur pour ça. Que le message soit dit, puis je peux aller les chercher quand même assez loin. Alors, c'est ça, le système de photo-là, avec de l'entrelacement et des bandes verticales qui vont séparer l'image et dépendant de sous quel angle la bande est placée, on a une différente image. C'est ce qui va nous donner les différentes profondeurs. Alors, sur Wikipédia, si vous voulez avoir plus d'informations, l'imagerie lenticulaire, c'est la technique utilisée dans ce genre d'imagerie-là. C'est une photo avec les images interpolées
collé derrière une bande de plastique qui a des petites bandes qui sont comme soit des triangles, soit comme des tubes, et qu'on voit au travers, puis dépendant de l'angle où on est, le tube va nous présenter, la différente image. C'est tout un système. Alors, si vous voulez des précisions, sur Wikipédia, images lenticulaires. Vous allez, puis le système existe encore, il est très populaire. Il y a une galerie à Montréal, je ne sais pas si, à Laval, je ne sais pas si elle existe encore. Il faudrait que je m'informe et que j'aille voir ça de près, où ils ont des grands tableaux montés en images lenticulaires comme ça, et l'impression d'images lenticulaires grand format, ça existe encore. Sauf que les supports qui étaient avant sur film sont maintenant numériques. Alors ça, c'est une machine qui a été brevetée. Attendez, on va regarder ça. Bon, j'ai quelques informations. Le Nishika Optical System, la compagnie qui produisait ça, est installée à Hong Kong et fabrique des appareils photographiques pour le compte d'une société qui s'appelle Nishika Corporation, qui est sise aux USA. Puis cette compagnie-là a racheté les brevets de Nimslo au début des années 90 et elle a produit ces caméras lenticulaires-là. En fin de compte, le principe n'est pas très compliqué. Vous avez, pour les différentes profondeurs de champ et les différentes choses, différentes lentilles qui ont chacune leur fonction. Alors, si on met un film 35 mm dedans, je pense genre un film 24 poses, comme on disait nous dans le temps, chaque fois qu'on clique sur l'obturateur, ça sert de 4 poses du film. Donc, un film de 24 poses va nous donner 6 photos. Et je crois que j'ai vu passer quelque chose où il y avait des rouleaux de pellicule d'une centaine de photos de disponibles. Donc, ça nous donne 25 images lenticulaires. Donc, l'idée, c'est d'avoir, pour une profondeur de champ donnée, d'avoir une lentille qui va mettre en évidence le premier plan, une lentille qui va mettre en évidence un deuxième plan, un troisième plan, peut-être en floutant le reste du plan, et ainsi de suite. Alors ça, le problème de ces caméras-là, c'est que le développement lenticulaire coûte extrêmement cher, et j'ai toujours trouvé les résultats de ça un petit peu mitigés. Arrivé dans ces années-là, dans les années 80, dans la fin des années 90, avec un produit comme ça, qui est quand même un très très beau produit. À l'époque où le numérique arrive, la caméra était un petit peu déjà hors jeu en partant. Le système coûtait extrêmement cher à opérer, c'était pas très efficace et ça prenait beaucoup de pellicules pour produire quelques photos. Bon, ceci dit, mais le système est extrêmement intéressant. Aujourd'hui, presque 20 ans plus tard, on est capable de produire des parallaxes beaucoup plus solides à l'aide de logiciels. Et aujourd'hui, ce qui arrive aussi, c'est que plus personne ne fait imprimer les photos. Parce que j'avais vécu ça, parce que quand les gens ont commencé à ne plus imprimer leurs photos, ils ont commencé, c'est à l'époque où les écrans plats ont commencé à arriver, et les gens ont commencé à faire, j'en ai fait un peu de ça, ont commencé à faire à partir de logiciels comme de iPhoto ou de ces logiciels-là. On produisait des diaporamas. C'était presque un projet mort-né, mais ça demeure un très très bel appareil. Et ça venait avec, comme je vous ai montré dans le dépliant, avec plein d'équipements. Et j'ai aussi la mallette de transport qui va avec ça. Où on pouvait mettre les films, les équipements, les choses, les bandoulières et les dragons et tout ce que vous voulez. Les flashs aussi, parce que le flash est un flash, qui fonctionne même sur mes appareils photo d'aujourd'hui, avec ses propres batteries puis ses propres possibilités. Aujourd'hui, je peux même en relier plusieurs ensemble. J'en ai une couple de ces flashs-là. Donc, voilà pour le très beau gadget. Et si vous voulez en acheter une, ça se vend encore sur Amazon et sur eBay. J'en ai trouvé dans leur boîte. Alors, présentation du beau gadget terminée. On se revoit à la prochaine vidéo. Je ne sais pas ce que ça va être, mais ça va sûrement être encore le fun. Salut!